Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, c'est Eugène. Ça fait 2 ans que je fais cette alimentation là et ça fait un petit moment justement que je réalise des cookies. J'en ai testé encore une fois 1 milliard parce que je suis quand même assez difficile. J'aime bien en fait que le cookie soit croquant à l'extérieur et à l'intérieur assez moelleux. On n'a pas forcément accès aux pépites de chocolat, donc là c'est facilement trouvable sur Amazon. C'est une recette de winner quoi. Clairement c'est la meilleure recette que j'ai pu tester et elle est vraiment excellente. Lorsque je vous ai réalisé le petit pain, vous m'en avez réclamé d'autres et là je m'exécute. C'est vrai que je m'exécute 1 an trop tard, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que je fasse. Donc voilà, donc on va commencer. Alors sachez que il faudra sortir un petit peu plus tôt justement le beurre, hein, comme tout cookie digne de ce nom, il faudra utiliser justement du beurre mou. Donc moi ça fait approximativement 1 heure que je l'ai sorti du réfrigérateur. Donc là vous avez 115 g de beurre mou. Vous avez ici de l'érythritol, évidemment pour sucrer un petit peu nos pâtisseries, 100 g d'érythritol. Là vous avez de la poudre d'amande, donc la base de toutes les recettes cétogènes. Vous avez 200 g de poudre d'amande, ce qui vaut à 2 cups. Voilà, pour celles qui fonctionnent en cup. Mais je vais essayer de, voilà, surtout vous donner du grammage parce qu'en France on aime bien ça. Du bicarbonate. Donc là vous avez 1 teaspoon de bicarbonate, donc 1 cuillère à café de bicarbonate, ce qui équivaut à 8 g en fait. Moi j'utilise celui-ci de chez Mark & Spencer. Je me prends pas la tête, hein, je prends celui-ci et franchement ça fonctionne très très bien. Ça donne ce côté croustillant justement au cookie, croustillant à l'extérieur. Hein. Ici vous avez 80 g de pépites de chocolat. Donc on aura besoin d'1 teaspoon d'extrait de vanille, sauf que moi j'ai les vanilles en poudre, donc je vais pas mettre 1 cuillère à café clairement, parce que c'est assez concentré, donc je vais saupoudrer on va dire pour aromatiser un petit peu le cookie. Là, vous avez des noix de pécan parce que j'aime justement les cookies aux noix de pécan. Vous pouvez mettre d'autres noix. Vraiment ça c'est en fonction de vos envies et de vos goûts. Après évidemment sachez que le taux de glucides et de protéines ne sont pas les mêmes pour toutes les noix. Donc pour lier le tout vous avez un œuf évidemment pour justement vous permettre de réaliser ces cookies. Donc celui-ci c'est un œuf moyen, mais il est mieux d'utiliser un œuf avec un gros calibre quoi, c'est mieux. Vous allez avoir plus de matière. Et hop, on va commencer par le beurre. Nous allons incorporer évidemment le sucre. Donc ensuite je vais mettre le bicarbonate, un petit peu d'extrait de vanille. Vous voyez, donc j'en mets une petite quantité, mais c'est jamais l'équivalent d'une cuillère à café. Vous voyez, c'est vraiment en poudre, mais après si vous avez de l'extrait de vanille, sachez que vous devez mettre 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Je vais incorporer justement l'œuf entier dans la préparation. Vous avez la poudre d'amande, donc les fameux 200 g. Et là, je vais utiliser une petite spatule. Avec une spatule, c'est beaucoup mieux. Sinon, on va en avoir vraiment partout avec le robot. Donc, je fais ça à la spatule. Hop. Et je n'attends pas que justement le mélange soit vraiment homogène. Avant qu'il ne soit homogène, je vais rajouter les noix de pécan et les pépites de chocolat. Donc là le mélange est parfait, vous voyez tous les éléments sont bien incorporés les uns avec les autres. Donc moi j'ai utilisé une petite cuillère à glace, mais vous pouvez faire ça à la fourchette hein, ou une cuillère ou peu importe. Donc normalement le mélange est destiné à obtenir 12 cookies. Donc du coup voilà, ça me fait 12 cookies. J'ai essayé de les dispatcher de façon à ce qu'ils ne collent pas les uns avec les autres, puisque durant la cuisson le beurre va fondre et évidemment la pâte va s'étaler.
Juste sortis du four, vous voyez, ils sont à peine dorés, c'est très très bien comme ça, parce que plus vous allez les faire cuire, plus la poudre d'amande risque de brûler tout simplement. Donc du coup celle-ci c'est vraiment la coloration parfaite en fait, la cuisson parfaite. Donc là vous voyez c'est encore super mou, mais quand ils vont refroidir ils vont être vraiment assez durs à l'extérieur et vraiment très mous à l'intérieur. Les cookies ils ont bien refroidi, j'ai laissé plus d'une demi-heure, on va dire 3/4 d'heure justement refroidir et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est bien moelleux à l'intérieur et c'est hyper croquant à l'extérieur et franchement c'est une terreur. Magnifique. Franchement c'est une terreur, surtout quand ils sont un petit peu tièdes comme ça. Ah, une dinguerie. Par cookie évidemment 2,5 g net de glucides pour 5,7 g de protéines, donc ça reste raisonnable, surtout si on se fait plaisir avec des cookies pareils. Bah, je vous laisse tester et me faire un retour justement sur cette recette là, me dire ce que vous en pensez et bah, j'espère voilà, qu'on pourra continuer justement sur les recettes cétogènes. J'ai encore d'autres recettes justement à vous poster cétogènes évidemment, et donc je me disais, est-ce que vous préférez du sucré ou du salé? Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.